accabler ses intestins en pleurs. Oh, oh, Adam, quel fléau! Mon estomac fait du rodéo. Je cours, je vole, je me lamente, mais c'est mon cul qui commande. Quand les camarades vient résonner, Satan refait à lâcher vanter. Mais il revient discret, rusé, pour souffler des doutes aux prosternés. Combien de racasses ai-je compté, chuchote-t-il aux égarés. Et le fidèle trouble et distrait vers son fil et s'en mêle les pieds. Oh, oh, Adam, quel fléau! Mon estomac fait du rodéo. Je cours, je vole, je me lamente, mais c'est mon cul qui commence. Oh, oh, Adam, quel fléau! Mon estomac fait du rodéo. Je cours, je vole, je me lamente, mais c'est mon cul qui commence. Oh mes amis, quelle belle histoire, un pet qui devient un grimoire. Me voilà star d'un grand récit, c'est presque flatteur. J'applaudis, moi qui pensais qu'aux âmes égarées je devais souffler mille pensées. Et me voilà réduit, non dernier fruit, à fuir pour un appel aux esprits. Et ces hadiths qui font ma gloire, ils m'enferment dans leur grimoire. Mais à force de tout codifier, c'est leur dogme qui va exploser. En croyant, lisez, réfléchissez, si mes faits font votre théologie sacrée. Peut-être qu'un jour, en plein sursis, c'est eux qui m'auront anéanti. Voilà, bon. Et en fait, c'est vachement bien. Plus les gens font sauter mon live, plus je partage des chansons de Iblis à Shaitan. C'est trop bien, en fait. Je suis sûr que c'est Iblis qui fait sauter mon live. Cette espèce de raclure de fond de petite cuillère à Mazagran, à coin héliconal, rose mou, fichier spiralé. Ah, je suis sûr que c'est lui. Ouais. Quand j'insulte avec classe. Il faut toujours insulter avec classe. Ça, c'est une queue de chat. Mais tu vas pas t'asseoir sur l'autre téléphone, espèce de coulon, t'as tous mes genoux. Bah en fait, Iblis ne peut pas m'attraper, on bosse ensemble. Mais quelque part, Iblis est aussi un petit peu une divinité de la malice, comme moi, Tommy Dieu de la malice. En même temps, Iblis, c'est quand même le gars qui a vraiment pas eu de bol dans toute l'histoire. On lui met tellement sur la tronche alors qu'il a rien fait, il a refusé de se prosterner. Ah si, devant le tribunal, si, au pire, il pourrait être condamné pour préméditation. Il a dit oui, je ferai aux hommes, je les ferai faire couper les oreilles des animaux, blablabla. Ah si, j'ai bien aimé, si, ça par contre c'est très malicieux. Moi je dis, Iblis, t'as bien géré. Quand t'as dit, je vous ai dit que j'avais des pouvoirs et vous êtes venu tout seul venir me prosterner devant moi, alors qu'en fait je n'ai pas de pouvoir. Je vous ai dupé, je suis malicieux. Si, moi je dis, Iblis, il a géré le game, voilà. Il a géré son petit game, c'était très malicieux. Mais du coup, si vous cherchez des calamités et des actes très très horribles, vous demandez à Dieu, voilà, au Dieu de la méchanceté, le Dieu du malheur. Voilà, parce que c'est pas Iblis qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Non, c'est pas Iblis qui a jeté Adam et Ève du jardin d'Éden. Non, c'est pas Iblis non plus. Merci à Blanc, good live. C'est pas Iblis qui a fait en sorte que la femme accouche dans la douleur. Parce que bon, ça va, quoi. Au pire, Ève, elle a fauté, alors Ève, elle accouchera dans la douleur, mais les autres, ça va, quoi. C'est pas la peine de faire souffrir les autres. C'est quand même un truc de pervers tordu de faire souffrir tous les autres après. C'est complètement fou. Voilà. Du coup, Hermès, je te file le micro. Oui, oui, salut, hello. Ça va? Ouais, c'est la 7e fois que je relance mon live parce que je me le fais signaler, donc ça va, c'est correct. Non, moi j'aime bien ton live, je viens de temps en temps. Moi je suis assez critique, je suis agnostique. Enfin, tu vois, pour moi c'est de la mythologie, toutes ces conneries. Et puis, j'aime bien ton humour, c'est pour ça que je t'ai passé faire un petit coucou. Puis pour écouter un petit peu le show, j'ai bien aimé. Et je me suis toujours posé une question.
Mais je me demande est-ce que Jésus était en érection sur la croix ou pas? Euh, non, physiquement, tu peux pas. Ah d'accord, je En savais fait, pas. alors, quand tu te fais suspendre par le cou, le blocage de l'afflux sanguin, oui, crée ça. Et en plus, on a des textes d'époque, de toutes les époques et de toutes les cultures qui le mentionnent. Donc ça. Mais par contre, sur une crucifixion, tu peux physiquement pas parce que en fait, tu te fais couper le souffle et D'accord. tu te fais, comment dire, tu te fais enfin le processus tétanise tes muscles. Donc en fait, t'as même pas ouais, on va dire, ton cerveau est même pas capable de générer mécaniquement un truc comme ça. Si vous voulez, allez chercher la crucifixion sur Wikipédia et il y a une partie d'analyse médicale, donc comment un corps se comporte quand il est crucifié. Alors pas comme avec le Christ où ils ont complètement merdé, où ils ont mis les clous ici. S'ils les avaient mis ici, Jésus serait barré en courant, au prix de sa main, mais il serait barré en courant. La crucifixion, si tu le fais avec un clou, en général c'est des cordes, tu le fais ici, entre les deux os. Putain, Ouais. j'entends s'il y avait mon live pour incitation à faire des trucs, à faire des trucs donc voilà. Donc ou sinon bah tu mets des cordes parce qu'en fait le but du jeu c'est que la gravité te fasse remonter tes bras et comprime toute ta cage thoracique. En fait tu meurs asphyxié dans d'atroces souffrances et accessoirement histoire de si on sait pas vrai, tes jambes sont pas mis droites, elles sont un peu relevées donc tes genoux ils sont pliés. Ce qui fait que si tu essayes de te relever par ton propre poids, ben t'as mal, parce qu'en plus on t'a mis les pieds sur un truc un peu en vrac, et en plus si on t'a cloué les pieds c'est encore magnifique, mais t'as pas assez de place pour te relever complètement, parce que sinon c'est pas drôle. Donc en fait à chaque fois tu te tétanises, et tu crèves dans d'atroces souffrances, c'est magnifique. Donc les chrétiens, ils ont littéralement un instrument de torture très très horrible. C'est un peu comme si, je sais pas, ils avaient une petite chaise électrique pendue à leur cou. Et encore, chaise électrique, ça a été conçu pour être le moins horrible possible. Il y avait quand même une espèce d'humanité, on va dire. Voilà, on te fait pas souffrir. On t'enlève du jeu, voilà, mais on te fait le moins souffrir. Ça a été conçu pour souffrir. Puis accessoirement, c'est là où vous vous rendez compte que les chrétiens, j'allais dire crétins, mais non, enfin, si, ils sont les crétins, moi aussi j'en étais un crétin, se sont fait, on leur a menti sur toute la ligne, puisque cette croix-là n'a jamais été historique. La croix en forme d'épée inversée, les croix romaines sont des croix en forme de T. T'as pas besoin d'avoir la petite partie au-dessus, on sait rien, donc tu mets un poteau, t'en colles un autre par-dessus, tu le fixes, ça fait un T, tu fous le gars par-dessus et en avant les gants. Et en général, ce sont des croix basses. Les croix hautes sont réservées en général aux esclaves en fuite parce qu'il faut montrer les gars. Et encore, c'était très rare, mais généralement, c'est des croix basses parce que comme c'est un châtiment infamant, et ben il faut que tous les trucs qui peuvent te bouffer viennent te bouffer. Et accessoirement, le coup du tombeau, je suis désolé s'il y a des chrétiens dans l'assistance, mais c'est pas possible. Bah oui, parce que c'est un supplice infamant. Donc t'as pas le droit au tombeau. T'as le droit à la fosse commune. Donc la résurrectance de Jésus qui a résurrecté au bout de 3 jours et que le tombeau était vide, tu m'expliques comment il a résurrecté d'un tombeau dans lequel il n'avait pas le droit d'être mis parce que c'était la fosse commune. Sachant que certaines premières croix, dans certains écrits, c'était un plus, un peu comme le drapeau suisse. Et c'est un peu plus tard que le machin il est monté un peu vers le haut. Ah, ces gens qui déjà n'ont pas lu leur Bible de Jérusalem et qui en plus n'ont même pas lu, et pourtant je suis pas un spécialiste, hein, pour un spécialiste, demandez à Pic l'hérétique, il a une chaîne sur TikTok et une chaîne sur YouTube, il est beaucoup plus calé que ça, demandez aussi à Maxime A, il est beaucoup plus calé que moi, donc même si un gars comme moi a ça comme connaissance, bah donc, je sais pas, lisez vos textes les enfants. Donc ouais, Hermès, tu vois, le truc là, non, ça, Ouais, une petite go là. Tiens, justement, je vais me mettre un petit peu. On a peut-être un. Tu es musulman, Hicham? Bonjour. Yo, salut Cham. Oui, bonjour. Bonjour à tous, à ceux qui sont en haut et à tous qui sont en bas, qui regardent. Non, je suis un apostat et je suis agnostique. Dis-moi, Hicham, que ça se passe bien avec ta famille, s'il te plaît, qui t'ont pas rejeté, etc. Ah, ça se passe très bien. Avec ma famille, ça se passe très bien. Le problème que j'ai eu, c'est avec mes amis.
Ouais, ça, on s'en Et fout. avec ma famille, ça se passe très bien. Mais tout ce que je demande, c'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve que il y a un Dieu qui a eu, par exemple, euh, comment on dit ça, qui a eu une liaison avec un être humain pour lui transmettre une lettre pour qu'il nous guide dans cette terre. Tout ce que je demande, c'est quoi la preuve? Quel que soit. Dieu des musulmans, Dieu des chrétiens, les juifs, je vais pas entrer dans ces détails parce que les juifs, ils ont rien à foutre. Les juifs, ils viennent pas toquer dans tes portes pour te dire, viens, rentre dans notre religion. Les juifs, je vais pas parler de ça. Il y a que les musulmans et les chrétiens qui vont venir toquer sur ta porte pour te dire, viens, nous, On est bien. on t'invite à croire à ce Dieu-là. Ah, il y Donne-moi a la des preuve. gens qui ont lancé une application, en fait. Ça s'appelle TokTok. Désolé. Non, mon frère. Je te demande, toi, par exemple, toi, tu es de quelle, Moi, religion? Tu es j'étais ça chrétien? avant. Oui, je Ouais, vois ça. je Je vois l'étais. ça. Je le suis. Donne-moi la preuve, donne-moi une preuve que donne-moi la preuve de ce que tu crois vient de Dieu. Donne-moi la Oh, preuve et moi je te suis. bah, c'est marqué dans la Bible de Jérusalem. Et c'est marqué dedans, c'est que c'est vrai. Et donc, du coup, attendez, hop là. Ah, parce que, attends, mon frère. C'est parce que c'est écrit dans ce livre-là, par exemple, moi aussi je peux te dire que la Vidas, attends mon frère. Moi aussi je Ouais, peux te dire que la Vidas, c'est écrit dans un livre. c'est parce que c'est écrit dans un livre, je dois croire. Bah, Bah, moi aussi, je peux te dire que dans la Vidas, tu connais le livre La Vidas ou pas? je connais. Ah, t'inquiète pas, je troll un peu parce que je suis Ça ex-chrétien. veut dire, Ouais, je suis ex-chrétien. ok, ça veut dire que Mm. si je suis La Vidas, ça veut dire que moi aussi j'ai raison. Ouais, mais du coup, alors comment ils font pour avoir raison tous ensemble? Ça, c'est chiant les religions. Hein, c'est cassé du cul les religions quand même. Ouais. Ah, là, si je fais le religieux de base, je vais te dire, bah ouais, c'est écrit dans mon bouquin, donc c'est vrai. Donc, comme il y a Tsutei ici, et bah Tsutei, il est réel. En plus, même que Cameron, il les a filmés. Alors, si c'est ça, c'est pas une preuve. Avatar 2 et 3 n'existent pas. Comme Star Wars 7, 8, 9. Et c'est pas les droïdes que vous recherchez. Ouais, c'est vrai que l'argument, c'est écrit dans le bouquin, il est pété, quoi. Il est pété du cul. C'est... Après, Bah, c'est ça. Moi, maintenant, je comprends ta philosophie. Au début, je croyais vraiment que tu étais chrétien. non, Et là, maintenant, je comprends ta philosophie. Là, maintenant, je viens de comprendre. regarde, tu vas voir à quel point je Ok. suis chrétien, ça va, regarde. Regarde. Il est pas beau mon saut à l'ecclésiastique? Ah, bah, C'est comme un saut à l'élastique, mais quand tu fais preuve de beaucoup de foi. Et avec mes trucs ici, donc là j'en ai que deux, mais je suis en train de me faire une ribambelle de Jésus. Là j'ai le surfeur doré. J'ai mis même un petit aileron à son surf. Et donc du coup, grâce à ça, ce qui est vachement bien avec ça, c'est que je blasphème les trois grandes mascarades d'un coup. Pum. Parce que pour les trois grandes mascarades, ce personnage est à peu près plus ou moins important. Donc grâce à ça, tu verrais le nombre de gens que tu blasphèmes. Bah ouais, c'est trop cool. mais écoute-moi, mon frère. Moi, j'ai rien contre les chrétiens, les musulmans, ni les juifs. Le moment que chacun respecte
respectent l'un de l'autre, moi, j'ai pas de souci. Moi, je suis un apostat de l'islam. L'islam, qu'est-ce qu'ils disent? L'islam, il dit, on doit, je peux pas dire le mot, peut-être que ça peut faire descendre à ton live, mais ils disent que on doit éliminer cette personne. Ouais. Voilà, la tronche de l'illumination. Oui, et pourtant, on dit que les trois religions, l'islam, le christianisme et l'islam, et on va entrer dans l'histoire, l'apologie. Je vais rentrer sur plusieurs sujets, mais après on nous dit que ces religions-là, ils sont venus pour nous apprendre ce que c'est l'humanité, pour savoir le vivre, le savoir de vivre, le savoir de vivre. Il y a certains textes de savoir-vivre de ces dogmes-là qu'on s'en serait bien passé. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, mais c'est ça le problème, le savoir de vivre. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, de quelqu'un qui a choisi d'être homo? Est-ce que ces trois religions ne permettent, par exemple, de quelqu'un, il a envie d'être homo, le savoir de vivre? Est-ce qu'il autorise ça? Non. Ni dans l'islam, ni dans le christianisme, ni dans la Torah. La Torah, c'est les juifs. Excuse-moi, Hicham, pardon, mais tu sais, t'as des nouveaux mouvements modernes, contemporains là, qui avec des femmes rabbins, tu vois, comment t'arrives à gérer ces gens-là, parce que t'en as plusieurs, t'as des imams transsexuels, etc. J'ai déjà vu ça sur Internet, hein. Et ils s'assument pleinement, ils disent que c'est leur vision de la religion, etc. Même si ça peut paraître contradictoire, hein. Là, tout à l'heure, il y avait même un type qui disait que boire de l'alcool, c'était autorisé dans l'islam, mais qu'il fallait pas faire d'excès. Ouais, c'est pas mal. Oui. Même que dans le Coran, il n'y a aucun texte qui interdit de boire de l'alcool. Ils te disent juste, c'est de boire de l'alcool si vous buvez de l'alcool, il faut pas y aller faire de la prière et vous êtes ivre. Mais il n'y a aucun texte dans le Coran qui t'interdit de boire de l'alcool. Là, on va y aller dans la sunna. On va y aller dans la sunna qu'il va t'interdire de l'alcool. Ouais. Il y a plusieurs choses. Écoute, mon frère. Moi, je suis un apostat de l'islam. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé, il y a plusieurs tanaqoudat. Tanaqoudat, ça veut dire des contradictoires. Des contradictoires. Dans le Coran même, il y a plusieurs contradictoires. Alors, si je cite les contradictoires entre, par exemple, dans un Coran à l'autre, tu sais que, par exemple, je vais te dire, il y a le Coran Hafs et il y a le Coran Wafsh. Il y a, par exemple, deux Corans. Le Coran, par exemple, dans le Maroc, qui s'appelle le Coran de Hafs. Il y a un autre Coran dans l'Arabie Saoudite. Et que le Coran n'a pas été protégé par Dieu, qu'il a laissé faire deux versions un peu différentes. Ouais. Oui, il y a deux Corans. Il y a même plusieurs Corans. Alors là, ce que je te parle, c'est le Coran de l'Arabie Saoudite.
Ouais, c'est des Corans internet. C'est pas le même. Alors, ce qu'on aimerait bien, pardon, Il n'est Hicham, pas le même du Coran du Maroc. ce qu'on aimerait bien, Hicham, Tu peux pardon, arrêter de dire des bêtises, sérieux. ce qu'on aimerait Non, bien, sérieux. Hicham, Ça veut s'il te dire plaît. quoi Salut, merci mec de... Salut, excuse-moi. Ça veut dire quoi qu'on n'atteint pas Non, 100% je voulais juste poser une question, pardon. Je voulais juste demander à Hicham, Remès, t'as dit des bêtises aussi. quelle était la différence entre les deux Corans, s'il te plaît, Hicham? Un exemple très concret. Je s'il vais te te plaît. dire, je vais te dire une petite différence. Merci. Par exemple, dans l'exemple de Hafs, Inda Ar-Rahmani, ça veut dire, Inda Ar-Rahmani, ça veut dire, à celui qui va chez l'omniscient. Ok? Et donc, le Coran. Franchement, Hichem, déjà, Un ouach, sincèrement, juste ton explication, on n'a Coran. rien compris. Donc, C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre. bah non, c'est- mais le problème, ta façon c'est ça. d'expliquer les choses, C'est déjà, ça. c'est incroyable. Ok, tu peux expliquer ça, mon frère? Prendre une leçon d'islam, excusez-moi, je me suis peut-être trompé de groupe. Ok. Moi, j'ai appris l'islam en arabe. Ok? Celui qui me dit que on n'a pas compris, bah écoute, oui, bah je peux te parler en arabe. Bah, tu vas sur un live d'arabe. Tu vas dans un live arabe et t'expliques. Là, t'es dans un live français. Là. Si tu Ok, sais pas bah, parler je vais français, ça sert à rien. t'expliquer à ma connaissance. Bah, On va se mettre- là, on je va te se mettre parle à d'accord quelle tout de suite. langue, là? Là, je te Michel, parle à je quelle veux langue? Dire, écoutez, Là, je te parle à quelle langue, c'est pas français. Excusez-moi, je vous Est-ce entends que depuis je 5 te minutes. parle en français? Mais- Oui ou non? Ouais, c'est pas Oui, non, français. Mais tu peux pas expliquer en excusez-moi, français. Hicham, Ah, c'est pas On en va se mettre français. d'accord tout Là, de je suis en suite, train de bonjour. parler, là. C'est Bonjour, pas en Hicham. français? Attendez, Non, je mais parle. c'est n'importe quoi ce que tu dis. L'autre Bonjour, du live, Hicham. faudrait écouter. Hop, je parle, bougez pas. On va se mettre d'accord tout de suite. La première personne qui fait des critiques sur l'accent d'une autre parce que son accent il n'est pas bien, qu'il parle pas bien, Je suis d'accord. lui fait une putain de John Wayne. Parce que Merci. Hicham fait l'effort de parler en français et Ouais, d'expliquer avec ses mots ce qu'il a appris. Ouais, mais si on comprend rien, ça se passe comment? Bah, Mais tu fais ouais, un c'est ça effort. en fait le truc. Ouais, que c'est à juste- chaque fois, nous, on on veut juste revient la parce que compréhension. parce que ça a été traduit en arabe et nous à chaque Hop, fois on hop, hop, comprend rien et on se fait toujours. prendre des leçons Allô en fait. Allô Non, mais en fait, on a compris. Toi, t'es l'hôte du live. Tu veux le laisser parler Hichem, même s'il dit n'importe quoi. On a compris. T'inquiète pas, y a pas de souci. Ok. Quand Et ça c'est quoi le bouge thème, là, quand ça bouge là, on ferme sa gueule. Pardon. Est-ce que j'ai été assez clair? Je suis Iktomi, dieu de la malice. Et vous avez pas envie de me voir énervé. Ça- Parce que vous voyez Aragn, c'est la version cool de Iktomi, dieu de la malice quand il est énervé. Pour ceux qui ont la ref. Bref. Oui, Aragn dans Seigneur des Anneaux. Vous irez chercher. Bref. Donc quand ça bouge ici, ça ferme sa gueule. Là, Hicham, je pense que sa langue d'origine, c'est pas le français. Il fait l'effort de parler et j'arrive à comprendre. Et pourtant, je suis très très limité. Hein. J'ai pas un grand niveau d'études. Donc si j'arrive à comprendre ce qu'il dit, bah, vous fermez vos gueules, vous écoutez, et si vous n'avez pas compris un truc, vous lui demandez de réexpliquer. Et encore mieux, si vous êtes encore plus épique, vous faites un homme de fer. C'est-à-dire que vous répétez ce qu'il a dit, Hicham va dire oui, effectivement, j'ai bien dit ça, ou non, j'ai pas voulu dire ça. Quand on fait un homme de fer, sérieux, faites-en à chaque fois que vous faites des discussions avec des gens. Vous allez voir, vos discussions n'en seront que meilleures. Donc Hicham explique des trucs, parce que c'est un apostat, hein, il croit pas en l'islam, enfin il croit plus en l'islam. Tout comme moi, je suis un apostat de ce truc-là. Donc il explique deux ou trois trucs, et comme il a expliqué, il y a deux Corans, le Half, c'est le Waj, avec des petites différences, et c'est bizarre. Oh, Allah, il a autorisé de faire des petites différences de Coran, je croyais qu'il était intouché, le Coran. Bizarre, hein. Iktomi Ouais. et Hicham. Vous m'entendez tous les deux? Oui, je suis là. Bien. Moi, je suis là. Vas-y. Ok. Très bien. Vas-y, Alors, mon frère. je vous présente platement mes excuses par rapport à ma non-appréciation de l'explication des deux Corans en arabe, mais au final, tout ce que je voulais simplement savoir, parce que le sujet, il est bien précis en fait, c'est au sujet des mariages homosexuels. Bon, très bien. À chaque fois, nous, on se prend des leçons d'apostats, souvent de l'islam, ceux qui ont
pris le temps de réfléchir sur l'islam, à dire que finalement, l'islam le plus reconnu actuellement, ou des 2 ou 3 écoles d'islam les plus reconnues actuellement, ont gommé tout ce qui s'est passé auparavant chez eux. Et alors, au fur et à mesure qu'on creuse, on trouve des sources qui disent que c'est bien plus que ça. Et que aujourd'hui, les gens sont enfermés dans un dogme vraiment très précis qui ne leur permet aucun débordement. Mais bon, est-ce que vraiment, aujourd'hui, pour se rendre compte de ce que pense l'islam des relations homosexuelles, est-ce qu'on a vraiment besoin d'entendre à chaque fois la vraie source supposée, parce que personne ne vérifiera, moi je vérifierai pas, avec à chaque fois l'explication en arabe littéraire, alors que à chaque fois on tombe sur des gens qui disent oui mais tu comprends, ça a été traduit en arabe, en français on n'a vraiment pas la bonne substance, c'est vraiment pas consubstantiel à faire. Et bon, je sais pas depuis combien de temps vous êtes sur le sujet. Moi, je débarque à peine en fait, et comme un chien dans un jeu de quilles. Et... Bon, bref, voilà. Prenez mes excuses d'avoir interrompu le débat et puis je me tais. Il y a aucun souci. Je peux donner mon avis, Tommy, ou pas? Vas-y, vas-y. En fait, pour te répondre, Julien, Ouais. en général, c'est toujours la même chose. Ils vont te dire que l'arabe est une langue polysémique, et donc il y a plusieurs sens. Ils vont te dire que c'est une richesse. Or, le problème, c'est que ça a aussi une limite. Et alors justement, juste termine. La limite, c'est quoi? C'est que c'est pas très formel. C'est pas très clair. Un mot peut avoir plusieurs sens. Et ils vont jouer en permanence là-dessus. Voilà, ils vont tout le temps jouer là-dessus et à chaque fois, ils vont te dire non, t'as pas compris le bon mot. Ça peut vouloir dire plusieurs mots selon plusieurs savants, Enfin, quand ils disent savant, c'est quoi? C'est un théologien, quoi. Ouais. C'est un mec, c'est un expert en mythologie. Bien sûr, mais tout ça, c'est passionnant. Non, oui, et même dans la traduction. On a vraiment, est-ce qu'on veut trouver des solutions ou est-ce qu'on veut juste débattre des problèmes? En fait, avant de débattre, il faut exposer le problème. Il faut montrer aux gens faut surtout montrer aux musulmans que les autorités se foutent de leur gueule. Ils les prennent pour des turbodébiles. Et quand les musulmans auront vraiment compris que les autorités les prennent pour des turbodébiles... Est-ce que vous sentez les épaules de faire ça, les gars? Est-ce que vous sentez vraiment les épaules de faire ça ou alors on part du postulat que, allez, on est certes un peu moins à vraiment comprendre et on discute pour chercher des solutions, mais pas pour déblatérer du problème, en fait, parce que au fur et à mesure qu'on peut en déblatérer, bien sûr, et trouver des solutions ou esquisser des solutions, mais pendant ce temps-là... En fait, c'est pas à moi, le mécréant, d'aller dire aux musulmans, voilà comment il faut que tu penses. D'accord avec toi. Par contre, mais qui c'est qui dit ça? Mais c'est Iktomi? Par contre, je peux dire aux musulmans, viens, on va lire tes textes. Parce que tu les as pas lus. Mais Iktomi, mais enfin, je savais que tu étais insolent, mais en fait, c'est vraiment ça. Tu te mets dans une posture de, tu veux jouer au plus con, viens, je suis un troisième Dan, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Okay. Moi, pour ma part, je respecte les gens. Et je leur montre les horreurs. Non, mais je sais que tu les respectes, mais t'es quand même un peu insolent. Mais ma question, c'est ça. Est-ce que vous tous là, est-ce que nous tous, on est là pour discuter, pour poser un problème et essayer de trouver des solutions ou pour juste déblatérer du problème? Je vous reproche pas oui, mon frère. Attends. Trouver le problème, trouver la solution de quoi? Mais le problème, on l'a. On a des textes. Non, mais c'est ça le problème, c'est les textes en fait. Le problème, on l'a. Est-ce qu'on est là pour trouver des solutions pour déblatérer du problème? Écoute-moi, mon frère. On a des mais a priori, désolé, est-ce que c'est toi? Frère, mec. Est-ce que c'est toi? Je suis un lambda, t'inquiète. Je suis un lambda, je suis pas ton frère. Je suis le frère de personne. Déjà, ça preuve que tu es raciste. Déjà. Pour la me vie dire est raciste, mec. Pas ton la frère. vie est raciste. Moi, je vais t'expliquer un truc. Ok. Moi, déjà, je suis pêcheur en montagne. Je peux te dire un truc, c'est que
si je déplace Tu une es en truite train de d'un courant prouver que tu es à un une autre, elle ne se personne n'est reproduira pas pas. honnête. Inaudible. Non, mais mon cher arrête, Hachette, allez. exactement. C'est bon. Je suis pas là pour déblatérer d'idéologie, non, me Ok, faire traiter de ok. raciste, la vie, elle Comment est on raciste. explique? Ok, La vie, elle ok, est mon raciste, frère. mec. Attends, Au- attends. À l'âge de Attends. Pierre, La vie est à une l'âge de Pierre, il y raciste. avait des Ok. antiracistes. Qu'est-ce J'en qu'ils ai sont rien devenus? à Ils se sont fait foutre. buter par les Mais racistes. je Et m'en qu'est-ce qu'il est fous. venu après? Des mecs On comme nous, tu s'éloigne vois, du sujet, les qui gars. ont survécu, qui sont venus Mais jusque je là, m'en d'accord? fous ce que tu La vie, penses. elle est Je raciste. m'en Alors, fous ce que commence tu pas à me penses. traiter de raciste. Je m'en fous ce que tu penses. Tu es C'est raciste, pas tu parce es que moi je m'en raciste. fous de Je ta m'en fous couleur ce de que tu peau, je penses. m'en fous de ton accent. Je viens pas me traiter de raciste là-dessus, tu vois. Si par exemple t'es issu du, Attends, je vais te poser une question. Je vais te poser une J'avais question. dit, j'avais dit Est-ce quoi que j'avais dit quoi sur les gens qui parlent des accents des autres? Donc Oui, voilà. les- Donc comme je dis, avant de dire on a les solutions pour ça, si les gens n'ont pas conscience qu'il y a un problème, eh ben d'abord il faut réussir à définir le problème. Là, juste avant, j'ai discuté avec une fille ô combien très gentille, avec une voix ô combien très mielleuse, qui m'expliquait que oui, l'homme a le droit de battre sa femme parce que machallah, c'est marqué dans le texte. Qui Ouais. m'expliquait que oui, on pouvait fouetter les fornicateurs et les fornicatrices parce que machallah, c'est écrit dans le texte. Bonjour. Donc avant de dire tiens, on va résoudre ça comme problème, et c'est pas à nous de dire aux musulmans on va résoudre ça comme problème. C'est eux-mêmes. à eux d'abord de se dire. Donc, de quoi je me mêle donc de quoi je me mêle? Si c'était Alors. pas musulman, de quoi je me mêle? Bah, Occupe-toi c'est de très simple, ta la rôle. question. La question est... Déjà, on joue. Ensuite, quand ça bouge, Il est tu conne, sa attends que la question. personne ait fini, et c'est ce que j'ai dit. Les musulmans, je leur dis, ok, vous êtes musulmans, vous montez sur mon live, d'accord, on va lire vos textes sacrés. Je fais la même chose avec les chrétiens et les juifs. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils prennent tous pareil. Donc, on va lire vos textes sacrés que vous connaissez pas en général, parce que si vous connaissiez vos textes sacrés, vous seriez comme moi, ou comme Hicham, vous seriez apostat. Il y en a quand même qui assument leur texte, des fois, les atrocités. Hein, qui... Exactement, il y en a qui assument leur texte. Après, s'ils assument leur texte, il n'y a pas de souci. À ces gens-là, je leur dis, Mais ça pose problème en France. exactement, ça pose problème en France. Vous avez des pays islamiques où vous serez très épanouis. D'ailleurs, c'est un péché d'être en France, si on lit le Coran, hein, de ce que j'ai vu. Sauf si tu combats, etc. Blablabla. Bref, du coup, comme beaucoup de gens, et comme moi, quand j'étais croyant, c'est parce que j'avais pas lu mes textes, je dis aux gens, venez, on va lire vos textes. Il y a peut-être des trucs auxquels vous serez pas d'accord, et on va pointer le problème, avant d'essayer d'apporter des solutions. De résoudre, etc. Voilà. Et là, le gars qui est monté, il a commencé par monter et gueuler. Mais si je le fais remonter et qu'on commence à lire un peu ses textes, je pense que moi et Hicham, on va peut-être mettre le doigt sur le fait que ce gars-là, il connaît pas trop ses textes. C'est très simple pour comprendre pour moi la religion. Hein. Pour moi, c'est une histoire de CM2. Hein. Surtout l'islam, parce que encore la chrétienté, les différents courants, blablabla, mais l'islam, tu as les tafsirs. Et, et au contraire, c'est ça qui est super cool. Il y a des gens qui ont fait le travail avant toi, et c'est trop génial. La chrétienté, il faut que tu gères les différents courants, il faut que tu vois les bulles papales, il faut que tu ailles sur le site vatican.va pour voir les congrégations et les doctrines de la foi. Enfin, c'est un peu chiant. Alors que l'islam, c'est super facile. Ouais. Voilà. Donc, avant qu'il y ait un... Hop là, on va faire monter les gens. Avant qu'on essaye de trouver une solution au problème, il faut définir le problème. Donc, du coup, le premier à monter, c'est Hamza. Tiens, Hamza, le micro est à toi en premier, même si c'est un tournevis sonique. Bonjour, bonsoir, les amis. Bon, ni islam, ni... Bon, je suis un athée, je crois à rien, il n'y a rien. L'islam. C'est un truc de... Écoute, dernièrement, ça parle beaucoup de l'islam. Ce type d'islam que vous parlez, ça existe juste en France. Ça n'existe pas au Maroc. Ça n'existe même pas dans les pays, soi-disant, que ce soit le nord de l'Afrique ou le Moyen-Orient. L'islam dont on parle, ça veut dire quoi? Enfin, c'est le... Comment ça? L'islam. J'ai jamais vécu des histoires de l'islam au Maroc. Moi, je suis marocain, mes parents sont marocains. Ah, t'as pas changé. J'habite ici en France, ça fait 11 ans. D'accord? Avant que j'arrive en France, j'étais dans un autre pays européen.
Bon, là, j'habite en France, ça fait 11 ans. J'ai jamais vécu des histoires avec cette histoire d'islam jusqu'en France. Là, et ces gens-là qui sont venus les années 60-70, ils ont des problèmes. On est là combien? Deuxième, troisième génération. OK? Ils ont des problèmes d'identité. Ces gens, ils ont un problème d'identité. Et c'est pour ça, à chaque fois, Hamza, ça parle Hamza, d'islam. Hamza, les Oui. frères musulmans, ils sont nés Ben ouais, en Tariq Ramadan, 1900, Tariq en Ramadan, 1924. il va prêcher là-bas vers les Non, cités. Hamza, écoute-moi. Hamza, Ouais. ferme Oui, ton je mic, t'écoute, je s'il te t'écoute. plaît. Je t'écoute. Les frères musulmans, ils sont nés en 1924. Pourquoi les frères musulmans, ils sont nés en 1924? Parce que il y a eu quoi? La Bon, tombée, je le te raconte. khilafa. Ça veut vais dire que Non, attends, Hicham, je vais te raconter l'histoire de le fondateur. On a là son petit-neveu, son petit-fils, qui s'appelle Tariq Ramadan. D'accord? Son grand-père, c'était le fondateur de ce mouvement. Ou cette mouvance. OK? Il non, non, s'appelait non, non, Hassan non, Benna. non, ça n'a rien à voir. Il s'appelait Non, Hassan ça n'a rien à Benna. voir. Non, ça, Ok, comment mais que ça ça n'a rien à voir. Laisse-moi La terminer. fondation des frères Laisse-moi musulmans, terminer. c'était en 1928. Ça n'a rien à voir ce que tu dis à Khouya Hamza. Oui, c'est vrai, Euh, je dis pas le contraire. Oui, c'est vrai. Tu parles du grand-père. Oui, c'est vrai. Il s'appelait Hassan al-Banna. OK? C'était du Kleenex à l'époque pour Jamal Abdel Nasser, machin. C'était un Kleenex. Ils se sont servis de cette mouvance. Et comme disait Gustave Le Bon, c'était la locomotive de la masse. Vous connaissez Gustave Le Bon? En fait, j'ai pas compris quand tu disais le problème avec l'islam qu'on a actuellement, j'avais pas compris cette Ces phrase-là. gens-là qui prêchent l'islam, nous sommes des musulmans, je suis fier d'être musulman, ils ont des problèmes avec leur identité. Ah, ça, je sais pas, je suis pas dans leur tête. Moi, pour ma part, je peux. Ben, je te parle, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Ben, D'accord? est-ce que tu es chauve? Là, non, Non. Est-ce que tu es en fauteuil roulant? non, pas du Est-ce que tout. tu as accès à une machine qui s'appelle le Cérébro? J'ai pas compris. Est-ce que tu as accès à une machine? Est-ce que chez toi, tu as une machine qui s'appelle le Cérébro? Non. C'est quoi le cérébro? Tu n'es pas le professeur Xavier, et la seule personne que je crois quand elle me dit je rentre dans la tête des gens, c'est le professeur Xavier. C'est une référence à moi. J'ai rien compris de tout ce que tu En m'as fait, dit. seul un X-Men, seul un être fictif qui s'appelle le professeur Xavier et qui a la capacité de lire dans ton cerveau, j'accepte que cette personne me dise je rentre dans la tête des gens, je sais ce qu'ils sont. Je n'ai pas la capacité de te dire ce que les gens sont. Quand on parle des gens, on finit toujours par dire des bêtises. Par contre, moi, je peux te montrer des vidéos de C'est mon point de vue, c'est mon point de de vue, la vie en Iran, chacun. la vie sous la charia. C'est mon point de vue. Exactement. Et du coup, Voilà, je parle c'est mon point de vue. parce que c'est pas scientifique. Par Je contre, vous dis pas que c'est une règle. Exactement. Par contre, du coup, la vie sous la charia, c'est assez horrible et il y a des témoignages, comme par exemple les témoignages que l'on voit sur la chaîne d'Ali Babal. Et c'est pour ça que je discute d'islam avec des gens, pour que les musulmans savent ce qu'il y a dans leurs livres. Je dois me taire là. On peut faire avec. Je dois me taire. Quand tu dis je sais ce que les gens pensent et comment ils sont, oui. Parce qu'ici on est sur un live où quand on affirme un truc, on apporte des sources. Et j'ai des sources. J'ai des arguments et tout. non, des sources, hein, pas des arguments. Donc tu as dit Non, que ces gens ont un problème arguments et d'identité. tout. Comment tu sais que ces gens ont un problème d'identité? Parce que je fais partie du box. Donc tu as un problème d'identité?
Non, non, j'ai aucun problème avec mon identité. Alors, tu viens de me dire que tu fais partie du box. Hein. Oui, parce que là, on parle des gens qui proviennent de nord de l'Afrique. Oui. Moi, je fais partie Et de la donc, du partie. coup, tu Je as fais partie de la partie. ces gens-là ont un problème d'identité. Hein. Ouais? Donc, toi aussi, tu as un problème d'identité. Non, pas du tout. Tu vois ce qui se passe quand on parle des gens? On finit toujours par raconter des conneries. Mais c'est quoi ton problème là? C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que j'en ai marre d'entendre des gens parler d'autres gens. Moi, je veux parler des textes. Voilà, quoi, ça m'aide. Hicham, vas-y. Hicham. C'est quoi ton problème? C'est effrayant quand même. Hein. Mais vraiment. Ah, c'est Oui, effrayant. Hamza, écoute, Ouais. là, on est en train de parler de religion, on est en train de parler des textes. Hamza, essaye pas d'y aller dans une philosophie que toi, tu as adoptée. Cette philosophie que tu as adoptée, mon frère, Hamza, Oui, je t'écoute. il je faut t'écoute. pas le fier à tout le monde. C'est Mais qu'on est Hicham, en train Hicham, de parler mais j'ai des religions, le droit, des textes mais à j'ai le droit Hamza. de donner mon point de vue, non? Donc, pour ceux qui sont curieux de ce que ça fait de vivre sous la charia, vous pouvez screener. Donc, c'est le grand live sur la vidéo, sur la chaîne de Ali Babal. Et il y a des gens qui ont réussi à quitter l'Iran, qui expliquent comment c'est de vivre sous la charia. Enfin, avant la révolution qu'il y a actuellement. Ouais. Donc, pour ceux que ça intéresse, même moi, j'ai dû le faire en plusieurs fois. Il fait 2h58 le live. J'ai dû l'écouter en plusieurs fois, non pas parce que c'est long, mais parce que c'est super dur à écouter. Donc voilà pourquoi je parle d'islam, voilà pourquoi aussi je parle de la chrétienté, parce que la chrétienté c'est la même saloperie, hein. Ça t'interdit l'IVG, ça t'interdit le Ouais. mariage homo. Donc voilà pourquoi je parle de ces textes et pas des gens. Dans n'importe quel contexte, l'IVG d'ailleurs, les gens ils disent oui, mais pas en cas de V, mais c'est bien précisé que personne n'a le droit d'ôter la vie, aucun être humain, donc ça veut dire que même en cas de V, ce qui est quand même grave, un crime, hein, Exactement. c'est que tu dois quand même le garder. Ouais. Et tout ça, De toute c'est façon, sous l'IVG doit couvert être- de textes qui datent d'il y a 1400, 2000 Ouais. ans. Donc non, Oui, je suis d'accord avec toi, mon Mais frère. vu que la parole Sauf de Dieu que, est valable en tout bien, en par tout lieu, c'est exemple, pas logique. par exemple, mon frère, j'ouvre la caméra dans pas longtemps, ça me dérange pas. Et maintenant, on a des lois qui s'améliorent, que des lois, on va les améliorer du jour au jour. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, par exemple, on avait le mariage des petits enfants. À l'époque, c'était autorisé. Maintenant, c'est interdit. Je suis d'accord avec, par exemple, le mariage avec les enfants. Tu parles de qui? C'était Hamza, S'il tu te peux me plaît, laisser précise, s'il te finir. plaît. Tu peux En parlant, me précise. laisser. Vas-y. Hamza, par exemple, à l'époque des prophètes ou qui que soit, par exemple, les mariages des petits-enfants, même en Angleterre, ils se mariaient avec des petits-enfants. Mais maintenant, tout ça s'améliore avec le temps et tout ce qu'on voyait avant que c'était des choses qu'on ne peut pas accepter. Maintenant, on va le considérer comme des choses pas bien. Alors, qui peut nous dire, par exemple, ce qui est bien et ce qui est pas bien? Ce qui peut nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, c'est notre cerveau. Chacun, et il va décider ce qui est bien et ce qui est pas bien. Par exemple, le mariage des petits enfants, on va le considérer comme une chose qui est pas bien. Mais par contre, un homme va se marier avec un homme. Moi, ça me regarde pas.
ça, c'est son truc. C'est lui qui va décider. Est-ce Du domaine que privé. c'est une chose qui va contre ou pas contre son cerveau? Ça, c'est son choix. Moi, ça me regarde pas. Pourquoi tu vas venir m'interdire, par exemple, qu'un homme couche avec un homme? C'est son choix. Qui t'interdit ça? Ah, qui m'interdit ça? C'est la religion. La religion vient d'où? Donne-moi la preuve que cette religion-là vient d'un Dieu, le créateur de ce monde. On peut pas Donne-moi prouver la l'existence preuve. de Dieu d'ailleurs, c'est impossible. Bonsoir. Ah, C'est pour ça que les croyants, s'ils viennent, ils vont dire oui, je peux te démontrer que Dieu existe, impossible. Bonsoir. On va Bonsoir. d'abord donner la parole à Jouba 2, qui était là avant. Donc, du coup, Jouba, le micro est à toi. Le tournevis, s'il te plaît. Et après, ce sera Lamine. Tac. Jouba est là. Est-ce que Jouba, est-ce que tu es là? J'ai pas l'impression qu'il soit là. Bon, bah, du coup, Lamine, le temps que Jouba revienne. Bien, allez, bonsoir. Alors, le mariage homo, c'est contre nature, hein. Oui, ça c'est vrai. Celui qui a dit cela, le mariage homo est contre nature, c'est vrai. Parce que dans l'homosexualité, il n'y a pas de sexualité. C'est pénis dans anus. Et quand c'est deux femmes, il n'y a pas de relation entre leur sexe. C'est une perversité. C'est qui a dit ça? Ça, c'est intéressant Moi. ce qu'il dit, parce qu'on peut contre-argumer. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Est-ce que tu peux faire un screenshot? Le temps que ça, que je fasse la mise au point. Voilà, tac. Voilà. Est-ce que tu peux faire une capture d'écran? Attends, mon frère, attends. C'est lui qui dit ça. Ouais, Les c'est bon, ça. moutons, attends. Les animaux, ils font ça. Ouais, c'est pour ça, c'est expliqué dans la Peut vidéo. c'est pour juger que, par exemple, un mouton, faire ça à un mouton. ça. En fait, c'est Vas-y, explique-moi. tous les animaux, y compris les animaux humains, parce que les humains sont des animaux, tous les animaux, une grosse majorité, ont des rapports homosexuels. Donc, dire l'homosexualité est contre nature, bah déjà, ça va à l'encontre de ce que dit la science. Donc après, tu peux rejeter la science, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est la science qui te permet d'utiliser cette petite machine. Actuel. Oui, cette science est une science mensongère parce que les faits sont là. J'ai dit, dans l'homosexualité, c'est le pénis qui est dans l'anus. Et quand c'est deux femmes, il n'y a pas de rapport entre leurs deux sexes. Ça, c'est deux faits. Quand on voit un homme avec un homme, c'est pénis dans l'anus. Il n'y a pas de sexualité. Un pénis dans l'anus, c'est pas de la sexualité. Lamine, Oh, le cliché. est-ce que tu as fait une capture d'écran de ce que j'ai montré? Ce que tu as montré, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Oh là là. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je viens de dire. Le pénis dans l'anus, c'est pas de la sexualité. Mais franchement, non mais Je vais être terrible. Non, il fallait Moi, ça me pas fait le peur, hein. descendre. Moi, j'avais des questions à lui poser. Il fallait Je pas vais- le descendre. Terriblement Je suis clair. désolé. Hein. La personne qui vient, quand je partage une source, qui me dit je m'en balèque, c'est comme je m'en balèque mais avec un D, il je dégage. lui fais une putain de join wine direct et accessoirement, vas-y, commente, vas-y Lamine, commente un peu que je te bloque. Et accessoirement, je te bloque. Parce que cette personne, voilà, merci. Alors, bloqué. Et t'as de la chance que j'aurais pu te signaler pour des motifs bien hardcore. Ah oui, accessoirement, je vais même virer ces commentaires. Bloqué. Oui, mais il fallait le laisser, mon frère. J'avais des questions à lui personne- parler. J'avais des Écoutez-moi questions bien. à lui poser. Et Il j'allais aurait- avec lui Ça de servait à A rien. à Z. Ça servait à rien, il aurait pas répondu, il s'en fout. Rien. Je lui ai posé une source
qui montre que ce qu'il dit c'est de la billevesée, Il fuit. moi, parfois, j'en ai rien à foutre. Cette personne-là ne changera jamais d'avis. Il fuit la En réalité. tout cas, pas maintenant. Donc, si tu viens sur mon live et que tu me dis les sources que je te propose, c'est de la merde, sans même les avoir regardées, je te fais une putain de John Wayne. Et en plus, je te bloque. S'il a pris le temps de regarder la vidéo, et qu'il revient, bon, il pourra pas, il a été bloqué, et qu'il revient avec un autre compte, et qu'il dit, OK, dans ta vidéo, il y a ce point-là, ce point-là et ce point-là, la science est pas d'accord. Pas je suis pas d'accord, j'en ai rien à foutre de son avis. Il dit, la science est pas d'accord. Consensus avec méta-analyse, voire même méta-analyse de méta-analyse. Là, tu discutes. Mais si le gars se pointe et dit, non, j'en ai rien à foutre de tes sciences, c'est moi que j'ai tout compris, ben non. Ton culte, c'est de la merde, parce qu'il date de 2000 ans, et moi j'ai 2000 ans de science de plus que toi. Et pourtant... Et c'est pour ça, je lui ai posé la question, est-ce que l'homosexualité existe aussi dans les animaux? Et ouais, parce que l'humain est un animal. Il aura un problème pour répondre à cette question. En fait, Il aura un problème. Ouais, il va te dire que c'est contre nature, parce que c'est une Ou abomination, alors, blablabla. tu mets un texte sur les mariages des enfants, il va te dire oui, mais en même temps, c'est normal et tout. En fait, ils vont banaliser ça. Par contre, le mariage pour homosexuels, par contre, ça, c'est grave, tu vois. Mais pas les enfants. Donc voilà, quand tu contreviens à la science, tu discutes juste plus avec moi. C'est-à-dire que, c'est comme je disais aux antivax, vous regardez les sources, et vous contrecarrez les sources. Vous ne sortez Les pas des antivax, arguments. c'est une dinguerie. Et là, cette personne-là, parce que ça fait un petit moment que je débat avec des religieux sur TikTok, ça fait encore plus longtemps, parce que j'ai 44 ans, que je débat avec des religieux dans la vraie vie, et je me suis tapé les prêtres. Hein. Titre! Ou plutôt les prêtres me sont tapés, enfin bref, j'ai confronté mes visions avec des prêtres. Quand j'avais 6-7 ans, je les mettais déjà à l'amende à 6-7 ans, parce qu'à 6-7 ans, j'avais déjà lu 2 fois la Bible de Jérusalem. Oui, celle qui fait 2148 pages. Donc quand j'allais au catéchisme, j'avais des putains de billes. C'était des calots même. Écoute, le problème, c'est que le musulman, écoute, le musulman ou le chrétien ou quel que soit, il va te répondre, c'est que si on devient tous des homosexuels, ça veut dire que le monde, cette terre-là, il va y avoir une extinction. Une extinction. Non, c'est faux en fait. En fait, cet argument, il est... Oui, non, mais c'est ça ce que je veux faire comprendre aux gens. C'est pas parce que toi, tu crois que si les gens, il y en a parmi eux qui sont des homosexuels, ça veut dire que ce monde-là devient une extension des humains. Non, il y en a qui sont des homos, il y en a qui sont des hétéros, il y en a que, voilà, ils aiment que les femmes, il y en a. La pansexualité. Pourquoi tu dois juger des gens, comme ça. Oui, mais ces gens-là viennent nous dire à nous on juge l'islam parce qu'on dénonce des textes où ils banalisent la PO. Et en fait, ils fuient le sujet. En fait, ils sont contre l'homosexualité, mais par contre, la PO, on les entend pas condamner leurs textes. Moi, je suis un ancien catholique, j'étais pas baptisé, j'ai commencé à faire mon cheminement, mais je suis pour l'IVG à 100%. Il n'y a pas de oui, c'est marqué ça. Et pour le mariage pour homo aussi, mais même avant d'être dans ça, enfin, j'ai pas changé ma vision aussi parce que je suis rentré dans une religion, c'est une éducation. Et aujourd'hui, je suis polythéiste. Bon, polythéiste, je me fais insulter de tous les noms. Quand il y en a qui parlent de satanisme pour rien, enfin, excusez-moi, pour moi, ça a été inventé, ça a été diabolisé, tout ça, quoi. Enfin. Non, faut dire que ça a été déifié. Parce que Satan, ouais. il a rien fait de mal dans les textes. Bah, il a tué personne, d'ailleurs, comparé à... Faut rendre à César ce qui est à Brutus. Quand tu lis les textes, Satan, il en a pris plein la gueule pour pas grand chose. Vraiment pas grand chose. Écoute, même Satan, dans la religion musulmane, par exemple, Satan, comment il a fait pour qu'il revienne au paradis pour dire à Adam, mange dans cet arbre. Déjà, c'est un problème. Dans la religion musulmane, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut y aller dans le christianisme, dans la religion christianisme,
pour expliquer que Adam, il a mangé dans la pomme parce que, comment on appelle ça, Iblis, comment diable. on appelle ça en français, Le diable. le diable a été voir Adam pour lui demander de manger dans la pomme. Mais on voit bien que c'est caricature. Déjà, là, on a un problème. Comment ça se fait que le diable est rentré dans le paradis pour dire à Adam de manger dans l'arbre? C'est sûr que ça n'existe Déjà, pas. là, on a un problème. Non, mais voilà. C'est parce que C'est pas Dieu méchant ce que je dis, mais bon, c'est une logique, quoi. En fait, cette histoire-là, quand tu lis l'Ancien Testament, ce roman-là, le bouquin il est nul, les personnages sont à chier, leurs actions sont incohérentes. Ça sortirait en film, ce serait On dirait en fait, la caricature du bêtisier, on dirait une série Dark Fantasy, quoi. Ouais, c'est de la Dark Fantasy, mais c'est, comme je dis, même le Hobbit, la trilogie du Hobbit de Peter Jackson est mieux ficelée. Et pourtant, la trilogie du Hobbit, elle est pourrie, hein. Elle est vraiment pourrie. Waouh! Ouais, c'est Pas à Peter Jackson des Seigneurs Anneaux, ouais. Ouais. Donc c'est après, c'est logique que des gens y croient. Parce qu'en général, ils sont endoctrinés dès l'enfance. Et ensuite, les religions ont quand même plus de 2000 ans pour affûter leurs petits arguments tout moisis. Donc c'est logique. L'endoctrinement. Ce que ça on appelle l'endoctrinement. Parce que on a été endoctriné par quelle religion ou quelle n'importe. Le moment que tu n'as pas été chercher vraiment ce que ça veut dire l'endoctrinement, tu pourras pas savoir ce qui est la vérité et ce qui est faux. Déjà, ça remonte bien avant le judaïsme et ça remonte même à l'époque cananéenne. Oui, comme tout à fait. Non, parce qu'il disait Baal chez les Juifs, je suis d'accord, mais... Oui, tout à fait. Ces religions-là, ils datent depuis des millions et des millions d'années. Moloch n'est pas un diable ou un démon, c'est un jeu, carrément, c'est un jeu. C'est un jeu, et ce n'est pas un sacrifice d'enfants. Enfin, c'est dit par rapport au christianisme. Voilà. Mais on oublie de dire qu'aussi c'était pour la récolte. Pas Zouzou dans l'exorcisme, parce que j'avais fait un live avant, et il protégeait les femmes enceintes, tu vois. Enfin, il faut arrêter de dire... De toute façon, moi je suis polythéiste, je suis traité de tous les noms d'ailleurs, hein, donc... Mais je suis bien fait. Le polythéisme serait même plus cohérent que le monothéisme. Sauf si dans le polythéisme, dans ce panthéon, si t'as un dieu omniscient, omnipotent, on dirait en haut d'échelle, mais en général, si t'as pas de divinité omnisciente, omnipotente, ce truc-là est plus cohérent que le monothéisme. J'aime les divinités, genre les déesses, il y a des femmes, quoi. Enfin, excuse-moi, un dieu masculin, c'est misogyne. Je prends à peu près toutes les religions, enfin, les religions polythéistes, quoi, aztèques et tout. Puis même quand tu lis les récits des mythes polythéistes, c'est épique à balle, c'est les gars. J'adore la nature, les animaux, avec plein de choses, quoi. C'est trop génial. Là, c'est épique. Moi, je le préfère. Après, oui, ils ont fait des massacres aussi et tout, mais il y a aucun, enfin, je sais pas, il y a aucun texte. De toute façon, moi, je juge à l'être humain, c'est ça dans le polythéisme, c'est l'être humain, le libre arbitre. Enfin, moi, il y a pas le diable qui veut me dire, au fait, tu dois arrêter d'être catholique et mettre une photo de Moloch. Non, c'est moi qui... D'accord, avec un rebase. C'est un anneau est un chef-d'œuvre. C'est la trilogie du Hobbit que je fustige. Au cinéma, bien sûr. Le livre est bien fait. C'est l'adaptation que Peter Jackson a foiré. Il a merdé. Mais ouais, c'est limite religieux. C'est à un moment, je sais pas. Lisez réellement vos textes. Et encore, ce que je dis, quand tu lis dans l'Ancien Testament, il y a une cohérence, il y a un arc narratif, et des personnages, ils vivent des trucs. Mais quand tu lis le Coran, j'aimerais bien, je sais, j'ai su il y a quelques temps qu'il y avait des versions du Coran dans l'ordre des révélations. Et ça, il y a peut-être moyen que ce soit plus rigolo à lire. Parce que le Coran en version, classique, normale, c'est chiant comme la pluie à lire et ça se répète. Oh mon Dieu! Ictomie. Ouais.
Il y a un truc qui m'a fait rire depuis que je suis. Alors, je prends pas la grosse tête, mais il y a un truc qui m'a vraiment fait quitter la foi chrétienne. Déjà, il y a beaucoup. Alors, ils sont pas tous forcément mal, mais sur TikTok, il y en a beaucoup. Alors déjà, les trucs de débat, la France est chrétienne, tu vois un peu le spécial de profil que je veux dire. À Noël, oui, la France est chrétienne. Bon, déjà, même avant d'être politiste, la France n'a jamais été chrétienne. Moi, tu le sais, mais elle était païenne déjà. Et les gens, ils te disent non. Ils te font des paris. J'ai fait, si vous avez raison, je quitte mon compte TikTok. Alors le mec, il m'a mentionné Noël à l'époque de la Palestine, je sais pas quoi. Un truc comme ça, ce qui est marrant, c'est que tu peux venir avec des textes juridiques français, et donc les gens vont dire oui, ça c'est écrit dans l'Ancien Testament. Non, tu viens avec des textes gréco-romains ou même des textes de l'époque de la Pax Romana. Le Gaulois sceptique, c'est païen, c'était un terme employé pour dire polythéiste, mais en juron, on va dire. Dans sa législation, la France a une législation qui tient plus de la Rome que de la chrétienté. Et là, pim, la France est chrétienne. Ouais, mais non, perdu. Non, ça marche pas. Oui, mais les gens, ils vont te dire, oui, mais Rome est chrétien, ils vont te mentionner ils vont mettre des photos avec des mecs musclés pour faire référence que les mecs aujourd'hui ils peuvent pas être homo, tu vois. Ah oui, certes, les Romains, déjà, ils étaient polythéistes, ils sont païens, ils croient en plusieurs dieux, Jupiter. Mais en fait, pas dans ses institutions et dans sa législation. Rome a été chrétienne à un moment, mais oui. La France, la législation de la France telle qu'on la connaît aujourd'hui est plus un héritage des lois de la Rome antique et du pourtour méditerranéen que des lois de la chrétienté. Et c'est très... La France était gauloise, exactement. La France était druidique. Vive les druides. Pagan les morts. De ce que j'ai entendu, les catholiques ont massacré des païens. Attends, mon frère. Attends. J'ai juste une question à vous poser. Maintenant, est-ce que les lois s'améliorent par rapport à l'époque? Par exemple, les lois s'améliorent par rapport à notre époque. On doit prouver, par exemple, par exemple, ça a été dans l'ex-époque. Maintenant, on doit l'améliorer, oui ou non? C'est ça le problème, que nous, comme humains, on doit raisonner avec ce qu'on vit maintenant. Exactement. Mais pas ce que des gens, il y a 4000 ans ou 1500 ans, il nous a imposé des choses, des lois, que à notre époque, on ne peut pas l'accepter. Par exemple, couper la main couper la main de quelqu'un qui fait du vol. Qui a fait du vol. Est-ce que cette personne, par exemple, que soit dans le christianisme ou dans la Tourate, ou quel que soit, parce que la Tourate, il n'est pas mieux que dans l'islam. Oh là, je veux dire. T'es carrément bourré, quoi. Non, en fait, il a du mal à parler parce que c'est pas sa langue. Parce qu'il est carrément bourré, quoi. Ok. Tu sais ce que je fais? Kaza. Ok, écoute-moi, Kaza. Tu auras pu me laisser parler avec lui. On va le faire remonter alors, s'il veut. T'as une deuxième Oui, chance, il peut remonter. Kaza, je suis bourré. Tu peux me parler des textes dans le Coran? De quoi? Tu veux qu'on parle de textes? De la Torah? Oui, vas-y. Non, tu peux me parler des textes la Bible, dans le Coran? C'est pas mon genre. Du Coran, c'est pas ton genre, quoi. C'est pas mon genre. Non, mais t'es en train de parler, quoi.
De quoi tu veux parler, quoi? Tu veux parler du Coran? On peut parler du Non, Coran en ça arabe, m'intéresse en pas, français. quoi. ندوي بالعربية الفصحى كما تريد. Ah, je crois que t'as été, je crois que t'as été... Tu viens de monter en site, quoi. Et de parler avec des gens, حمزة quoi. حمزة Kaza, tu es واش croyant, انت toi سميتك حمزة ولا كمزة؟ إلا سميتك كمزة سير عند شي واحد Ça va سميتو être كمزة. difficile pour les non-francophones. Kaza, tu es croyant, toi, ou pas? Ouais, je suis croyant en tant que l'être humain, quoi. Pas aucune croyance dans un culte religieux, quel qu'il soit? Puis, je les ai tous lus, quoi. Ah, alors, lequel t'as trouvé le plus horrible? Ou lequel t'as aimé le plus? Le plus horrible, c'est les tous, quoi. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ils sont tous En horribles. 1975, quoi, il y a eu les Khmers rouges, quoi, qui pensaient faire le rite de Bouddha, quoi. De Bouddha, quoi. Écoute, Ils ont on te assassiné 2 millions de personnes, quoi. tu as quelle religion? On te parle. Tu as Oh, la choua, quelle quoi. religion? Kaza, tu as quelle religion? Ouais, si tu en as une. Tu crois à quelle religion, Kaza? La religion de moi-même, quoi. Ce qui veut dire que toutes les religions, quoi, sont tous des menteurs, quoi. Ah, Surtout ceux qui y croient, quoi. effectivement. Bah voilà, là, on est d'accord. On Ok. passe dans le même camp. Et nous, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on lit les textes de ces dogmes et on montre aux gens, aux croyants, que ces textes se foutent de leur gueule dans les grandes largeurs. Ah, il y a eu les bouddhistes aussi, quoi. Bon, après, les bouddhistes ont Il y a pas... eu les taoïstes, il y a eu les... Ouais. Les bouddhistes, attends, je vais l'expliquer. Mais c'est Les bien bouddhistes, avant, c'est bien c'est avant, pas une quoi. religion, c'est une Une philosophie. philosophie, quoi. Puis même Oui. les bouddhistes n'ont Bah, pas... je peux t'apprendre. Ouais. Puis même les bouddhistes n'ont pas une volonté d'expansion, de conversion des autres, donc ça va. Les Ils ont bouddhistes, fait un putain de boulot, quoi, les bouddhistes, quoi. les bouddhistes ne font pas des trucs façon Charlie Hebdo ou des pensionnats autochtones, donc ça va. Après, si demain je découvre... Pourquoi Charlie Hebdo, quoi? En fait, si demain je découvre que dans les textes bouddhistes il y a des atrocités, ben je taperai aussi sur les textes bouddhistes. Ah, non, dans le bouddhisme, il y a aussi de cruauté, quoi. Ah ouais, tiens, on va le vérifier vite fait. Donne-moi la preuve. Attends, non. Donne-nous la preuve. Vas-y. La preuve de quoi? Que les bouddhistes ne sont pas cruautés. Les textes. Donne-nous un texte qui dit ce que tu dis. Vas-y. Les bouddhistes n'ont jamais concédé de la cruauté par rapport aux uns et aux autres, quoi. Oh, tu mal, quoi. Allô? Dans la place des femmes dans le bouddhisme, blablabla, on va voir les différentes J'en ai étapes. rien à foutre deux fois, des femmes ou des hommes dans la religion, quoi. Vous parlez de Charlie Hebdo, quoi. Kaza, Ouais, c'est vous êtes quoi en train de parler de ton Charlie dogme? Hebdo, quoi. Kaza, c'est quoi ton dogme? Ah, il n'y en a pas qui a dit. Donc ouais, apparemment, donc là j'ai fait condition féminine dans le bouddhisme, condition de la femme. Bah du coup il n'y a pas de. Il n'y a pas de femmes, quoi, dans le bouddhisme. En fait, il n'y a pas de ségrégation des femmes dans le bouddhisme. Quelle est la place de la femme dans le bouddhisme? Tac, alors oui, on va accepter. C'est qui raconte l'histoire. Bon, moi c'est Kaza. Vous êtes en train de parler de Charlie Hebdo, quoi. Ouais, c'est ce On est que je d'accord. disais. Le On est bouddhisme. d'accord. Chose égale par ailleurs, le bouddhisme. Est-ce qu'on est d'accord, quoi, que je puisse finir de parler, quoi? Oui ou non? Donc avant que le titre Charlie Hebdo revienne en France, quoi, je bossais dans un bar à Paris, quoi, qui s'appelle La Liberté, quoi, qui existe toujours, quoi. Et avant que ça devienne Charlie Hebdo, quoi,
Ça s'appelait La Grosse Bertha, quoi. D'accord. C'est un hebdomadaire, quoi. Tous les mercredis, quoi. Donc on parle de La Grosse Bertha, qui est devenue Charlie Hebdo, quoi. Moi, je connais ça depuis les années 90, quoi. Parce qu'en 90, j'avais déjà 20 ans, quoi. D'accord. Et je vous parle de Paris, quoi. Un bar qui s'appelait La Liberté, quoi. Ah, pas mal. C'était un art rock, on faisait des concerts 2 fois par semaine, quoi. Yeah, la classe. Donc, est-ce que vous habitez pas loin de Paris, quoi? À peu près, ouais. Non, c'est pas à peu près, quoi. C'est oui ou non, quoi. En fait, moi, je donne pas ma localisation pour éviter d'avoir à séparer la tête du corps des gens qui voudraient séparer la mienne de tête du corps, tu vois. Ok. Donc, il y a un bar, quoi, qui s'appelle La Liberté, quoi. Où... Laissez-moi finir, quoi. Quand est-ce que... Moi, j'ai habité dans le quartier, quoi. Le quartier, c'était le 11e arrondissement, quoi. D'accord. Allez, il fallait faire 20 mètres, hein. Et le 12e arrondissement, il y a un bar qui s'appelle La Liberté, quoi. D'accord. Il est situé 196 Faubourg Saint-Antoine, quoi. Et il existe toujours, quoi, parce que mon fils qui habite dans les... Moi, j'habite du côté de Marseille, mon fils m'a envoyé une photo. Ce bar, il existe toujours, quoi. Ouh, je suis tombé sur la collection complète. Non, mais il y a du vinyle sur le bar et tout, quoi. 1500 euros, je te fous. Non. Tu vas boire des bières, il y a des concerts 2 fois par semaine. Et c'est un bar qui s'appelle La Liberté. Moi, j'ai travaillé au début des années 90, quoi, tu vois. Ça marche. Du coup, il y a du rock'n'roll et tout, quoi, tu vois. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, quoi. C'est un bon endroit à Paris, quoi. Et pourquoi il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a de tout? Parce que c'est Paris, quoi. Parce que c'est Paris, quoi. À Paris, on est tous des frères, quoi. Une ville cosmopolite à Paris. Bien sûr que oui, quoi. Mais moi, je l'ai connu en fraternité J'habite aux Antilles religieuse aussi, quoi. Fraternité religieuse? On s'en fout de la religion, quoi. Ça, je crois que non. Bon, messieurs, quoi. Faubourg Saint-Antoine, au numéro 196, quoi. Le métro, c'est Fédère-Chaligny, quoi. Un bar qui s'appelle La Liberté, quoi. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, quoi. Il y a des Asiatiques, il y a des jeunes, parce qu'à côté, il y a un CHU, quoi. Un CHU, c'est centre hospitalier universitaire. Mais attends, mon frère, attends. On a des petits jeunes, quoi, là-bas. C'est qui a permis d'avoir, Kazan? C'est qui a permis d'avoir ce mélange? Est-ce que c'est la démocratie? Parce que c'est la France. C'est la France qui a permis. Est-ce que c'est la démocratie? Est-ce que c'est la démocratie? C'est pas la démocratie, quoi. C'est Paris, quoi. C'est quoi? Si tu vas à Nice, si tu vas à Cannes, quoi, il y a des putains de fachos, quoi. À Paris, c'est la démocratie, quoi. Il y en a partout, t'inquiète pas. Non, je vous explique. Il y en aura partout. Je suis d'accord avec toi. Écoute, mon frère, je suis d'accord avec toi. Que dans le monde entier, il y a des fachos. Il y a que celui qui va te dire, par rapport à ta religion, que tu es la pas bienvenue parce que tu viens avec ce dogme. Par exemple, dans l'islam, par exemple. C'est quand tu vas à Paris? Écoute-moi, mon frère. Quand est-ce que tu vas à Paris? Comment? Moi, je suis de la Bretagne, mon frère. Ok. Tu connais la Bretagne?
Ouais, Braise Au Morbihan. Qui était sous. Ben, vous Ouais, êtes dans là. l'islam, du Morbihan. Hicham, t'as allé vers l'islam. Moi, j'étais en Bretagne, c'était en 1970, quoi. Oh, il est mignon, le chat, il s'appelle comment? Ça, c'est Pewop. Et ça, c'est Moi, Horus. j'étais à Carornou, j'étais au Conquet, quoi. J'étais en paquet d'endroits en Bretagne, quoi, mon ami, quoi. Ils sont Exumi, heureux, là, les tu chats. vas sur mon site, tu vas Ouais. sur mon Non, profil, mais je vais pas aller tu sur vas le site voir. des gens, quoi. Exumi, non, Donc, il comme faut ça. que, Je parle, s'il faut que je te je parle, il faut parle. que j'aille sur ton site, quoi. Ouais, Non, effectivement, non. c'est à mon Est-ce avis, que on t'as aura dit plus. j'étais au Conquet, je, quoi? je veux dire quoi, parle Hicham, par avec rapport? je parle avec la personne qui a le site. Est-ce que Et tu vas connais les sur mon Conquets, quoi? profil, tu vas trouver des chats sur Ouais, mon ouais. profil. Ah, mais je vais pas aller Tu vas chercher sur trouver ton site, quoi, mon ami, quoi. plein de vidéos sur mon site. Ouais, j'irai Mais voir. je Ça parle m'intéresse avec pas, la quoi. personne Non, du mais sur site. TikTok, mon ami, quoi. Ouais, et sur TikTok, il y a des chats. Casa. Donc, je vais pas aller Casa. chercher Casa. les gens à droite, à gauche. Je sais pas faire, quoi. Mais je parle pas à toi, Casa. Je parle avec la personne Iktoumi qui a la vidéo, qui va trouver des vidéos à moi sur les chats. Des chats. Je parle pas à toi, Casa. Et accessoirement, lui, il ronronne pour l'instant. À défaut de grincer. C'est le seul chat qui grince. Confirmez-vous? Mais Hicham, t'as dit parler de l'islam tout à l'heure. Donc, je tombe t'as sur dit des parler- Bretons qui veulent jamais aller à Paris, quoi. Juba, tu veux qu'on parle de l'islam? Non! C'est toi qui as dit, par exemple, dans l'islam. Oui. Mais c'était quoi alors? Tu veux qu'on parle de l'islam, mon frère Juba? Je pense que non, en fait, je voulais savoir ce que tu allais dire là-dessus. Attends, Juba, est-ce que tu es musulman? Oui ou non? Ouais, de culture, de tradition, tout ça, là. Ah, Ok. Est-ce que j'ai le droit de te dire, mon frère? Oui ou non? Bah, mon frère, tu peux le dire à tout le monde, hein, pas seulement à moi. Hein. Non. Non. Pas dans l'islam. Non. C'est faux. Pourquoi t'es Ah, bah, raciste? voilà. En fait, c'est l'islam qui est raciste. Non. Non, non, non. Non. C'est cet Dans homme-là qui est l'islam, raciste. t'as L'islam n'est pas raciste. Dans l'islam, L'islam dans n'est pas raciste. l'islam, C'est cet homme-là qui est raciste. Ah, Casa, je t'as peux pas- finir. Dans l'islam, t'as pas le droit de dire t'es mon frère. Même si ta mère, écoute-moi. Même si ta mère ou ton frère Oh, Minou, ou ta t'as quel âge, quoi? sœur, Oh, l'Archuma, t'as quel âge, quoi, pour raconter des l'islam. histoires comme ça, quoi. Tu veux parler de... Casa, laisse-moi finir, Casa. Juba, dans l'islam, même si ta mère, ou ton frère, ou ta sœur, ou qui que soit de ta famille, quitte l'islam, tu dois pas le considérer comme quelqu'un de ta famille. Bah, c'est Tu es grave. d'accord avec ça ou pas? Ouais, je suis d'accord, c'est dans Bah, l'islam. ça, c'est C'est dans pour ça l'islam. que l'islam, c'est une catastrophe, quoi. Oui, c'est ce que je dis. Jouba est pas musulman. Ah, Je suis désolé. L'islam, c'est une catastrophe. Si Ouais. tu parles comme ça veut dire, voilà, même si c'est ton frère de ton père et de ta mère, s'il quitte l'islam, ça y est, ce n'est pas ton frère. C'est grave. Moi, je trouve que c'est grave. Jouba, Hicham est un apostat de l'islam. Et il est plus musulman. Hicham? Ouais, Hicham est un apostat de l'islam. Oui. un alors. apostat de la chrétienté. Bah, comme moi, alors. Ah bah, oh Jouba, pareil, je vais te poser la même question qu'à Hicham et dis-moi que vous allez me faire un petit doublé ce soir. Jouba, dis-moi que ça se passe bien avec ta famille et que t'as pas été rejeté, que ça se passe bien. Oh, plus ou moins bien. Enfin, je garde le contact. Ok, donc ça veut dire que t'as un contact, c'est bon. Ah, ça va, je prends. Parce que Voilà. ça fait tellement plaisir. Je pense que je vais titrer cette partie de live deux apostats de l'islam qui ont encore des relations avec leur famille
ça finit bien. Ah, ça fait du bien. Ah les gars, voilà, je vais gratouiller les chats en l'honneur des apostats qui n'ont pas de soucis avec leur famille, qui ne les rejettent pas. Voilà. Ah, vous imaginez pas à quel point ça me fait du bien. Écoute, moi, je te raconte mon histoire. Moi, c'est mon frère qui habitait au Maroc. Moi, j'habite en France. C'est mon frère qui habite au Maroc. C'est lui qui m'a fait comprendre ce que ça veut dire l'islam. Et à cause de lui, que j'ai commencé à chercher dans l'islam, à chercher dans toutes les religions pour comprendre que toutes ces religions-là, c'est des religions que les humains qu'ils ont adoptées ou qu'ils ont créées pour avoir le pouvoir. Exactement. Juste pour avoir le pouvoir. Et pouvoir les plus élevés. Le pouvoir et le sexe. Ouais, ah oui. Oui, la Sainte Trinité. c'est tout ça. Oui. Et avec ma famille, franchement, j'ai pas de problème. Le problème que j'ai eu, c'est avec mes amis. Ouais, mais les amis, ça peut se changer. C'est aussi bien Faut qu'une pas leur famille, ça dire. se change moins. Faut pas leur dire, sinon après tu as des personnes qui peuvent être dangereuses. Hein. Fais gaffe. Oui, c'est vrai. Avec ma famille qui habite au Maroc et ici en France, j'ai ma sœur, j'ai pas eu de souci avec. Ouais, ça c'est Là, on se parle, il y a pas de problème. Ils savent tous le problème avec qui j'ai eu, avec mes amis, avec qui j'étais tous les jours. On allait dans le café, on se parlait et on se voyait tous les jours. C'est avec eux j'ai eu des problèmes. Parce qu'ils ont Mais pas avec encore ma famille. compris, Hicham. Eux, ils ont pas encore compris, en fait. Ils sont victimes, hein. Ça reste des victimes, tu vois. Peut-être qu'un jour. Oui, et surtout quand je leur parle des textes, je leur montre des textes je leur montre le texte avec le livre que je sors. Tu sais quoi? On a été chercher des livres à Fès, au Maroc. Des livres qui coûtaient 4000 €. On a acheté des livres qui coûtaient 4000 €. Un livre à 4000 €. Ah, sérieux? T'es sérieux? Sahih al-Bukhari ou Muslim, qui coûtait 4000 €. Ah, mais c'est la collection complète, je pense. Ça doit être tous Ça, les tu le ouvrages. trouves sur Internet gratuit, ça. Ouais, mais les livres sont beaux, il y a pas à dire. C'est ce qui est dedans. Mais je te parle à l'époque. Moi, Ouais. je te parle à Ah, l'époque. c'est des livres, En 2000, en 2005. En Des livres 2005. anciens, c'est des livres anciens, c'est ça, tu veux dire? C'est des restes, je veux dire. Des livres purs. Des livres Sahih al-Bukhari, ou Muslim, ou Sahih Awiyat Salihin. Il y avait un gars. Là où il dit que, en fait, il s'est marié avec une fille de 6 ans, 9 ans, tout ça, là. Il y avait un gars que j'avais vu sur un live une fois qui nous a montré sa collection d'ouvrages, tu sais, de Sahih et compagnie. Il a une bibliothèque remplie. Il y a un petit billet, mais les livres, qu'est-ce qu'ils sont magnifiques. C'est dommage que ce qui est dedans est horrible, mais par contre, les livres, mais ouais, en fait, ils sont aussi beaux que ce qu'il y a dedans est horrible. C'est impressionnant. Ah, c'est enluminé de partout, mais par contre, aïe, aïe. En fait, de loin, t'as l'impression que c'est des petites fleurs sur les vitres, alors qu'en fait, c'est des traces de mains ensanglantées. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Et c'est vrai que ouais, quand il dit 4000 € l'ouvrage complet de Boukhari, ouais, parce que il y a pas qu'un seul bouquin, quoi. T'as une palanquée complète. Ah oui, c'est la collection. Ouais, c'est des trucs impressionnants. Waouh. Je rêverais d'avoir. Et ça, c'est rien. Il t'a dit quoi ton frère Hicham? Et ça, c'est rien, mes frères. Et ça, c'est rien. Écoute, avant, par exemple, un musulman, il va dans la mosquée, par exemple. Il va apprendre, par exemple,
euh, au Maroc, par exemple, tu vas dans la mosquée. Tu commences à lui dire, par exemple, un verset. Il sait même pas ce que ça veut dire le verset. 99 personnes vont dans la mosquée, ils savent même pas ce que ça veut dire le premier verset du Coran. Et c'est ça le problème. Surtout s'ils ont appris juste du par cœur avec la prononciation, bah ça y a un souci. Bah, c'est normal, après l'Afrique Et moi, du j'y Nord, étais. Moi, à j'y la base, étais. l'Afrique du Nord, il n'y a pas des Arabes, hein, à la base. Donc, c'est Mais du par cœur. Juba, moi, j'y étais. J'y étais dans cette catégorie. Ça veut dire que avant, je comprenais même pas ce que ça veut dire la première verset du Coran. Je savais pas ce que ça veut dire. Alors que je suis un arabe, je comprends l'arabe. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, Vas-y, que explique-moi le ils vont premier, te par dire, exemple. Ça dit ils Iqra. vont te dire que la langue, que le Coran, c'est pas la même langue que tu comprends toi. Ouais, c'est Et clair. on va rentrer. C'est un truc de dingue. On va essayer de t'expliquer des choses que toi, même toi, que tu peux pas comprendre. Donne-moi un exemple. Est-ce que, mon frère, est-ce que ce Dieu-là a envoyé une lettre pour l'humanité? Il est clair ou pas? Bah ouais, c'est marqué. Alors c'est marqué dans quelle sourate ce message est clair pour l'humanité. Non, dans la sourate, c'est à 2, je crois. Il y a Alif Lam Mim, et ensuite c'est marqué ce bouquin est clair pour l'humanité. Attendez, bougez pas, je vais vous le retrouver. Je vais vous le retrouver. C'est épique. La contradiction Non, de tout ça. هذه Attends, il est où? هذه سورة البقرة. Ouais, je crois que c'est la 2, peut-être soit 4. الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر. Ouais. Ça, c'est autre chose. Frérot, dans le Coran, il te dit Dieu est grand pardonneur. Après, dans un autre endroit, il te dit Dieu est un grand punisseur. Bah oui, ça se après, contredit. Ça passe son temps à faire ça. Ah voilà, regardez, c'est trop génial. Regardez, Alif Lam Mim, ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et quand tu vas voir les tafsirs, Alif Lam Mim, les gars disent, on sait pas ce que c'est. Et donc t'as ça et tu sais pas ce que c'est. Alif Lam Mim. Et ensuite t'as le truc, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Magnifique. Bah, du coup, comme il est minuit, enfin il est 1h bientôt. Donc, est-ce que vous avez un petit mot de la fin pendant que je gratouille les chats? Hicham en premier, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant que je ferme le live? Non, je laisse la parole. Je laisse la parole et je suis ravi d'avoir la connaissance, d'avoir être Hicham, je peux te poser une question? là pour vous. Oui, vas-y mon frère, vas-y. Ouais, frère, dis-moi, est-ce que quand même tu restes croyant en un Dieu ou pas? Je suis agnostique. Rappelle-moi, c'était quoi déjà agnostique? Je sais même rappelle plus. Agnostique, si quelqu'un, vas-y. Si tu peux lui expliquer, vas-y. En fait, agnostique, c'est agnosis, donc sans la connaissance. C'est quelqu'un qui va te dire, pour l'instant, je crois pas, parce que j'ai aucune raison de croire. J'ai pas assez de connaissances pour croire à ce truc. C'est l'agnostique. Et après, tu peux avoir les agnostiques qui deviennent ignostiques. Ils te disent, avant d'essayer d'avoir la connaissance du truc, il faudrait déjà définir le truc. Donc là, définissons.
l'ignostisme. Ensuite, 2, essayons d'avoir la connaissance, l'agnostisme. Et après, bah, tu es athéiste, donc tu ne crois pas. Et je suis pareil. Moi, je suis spirituel quand même, parce que je pense pas qu'on ait fait que de chair Et je peux donner une autre définition. Agnostique, ça veut dire que je crois pas à un Dieu et je ne sais pas s'il y a un Dieu qui existe. J'attends la preuve. J'attends la preuve qu'il y a un Dieu qui existe. Et celui qui dit qu'il y a un Dieu qui existe, j'attends de lui la preuve. Ouais, jusqu'à preuve du contraire. Il me donne la preuve. Voilà. Tout à fait. Mais, pour l'instant, je suis agnostique. Je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Par exemple, quand tu as en toi, la personne qui fait ton corps, c'est de la chair, tout ça, mais tu penses que c'est que de la chair, il n'y a pas autre chose à l'intérieur? Il n'y a pas une âme, quelque chose comme ça? Ben, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'âme. Il faut prouver l'existence de l'âme avant de le dire. C'est pas jusqu'à preuve du contraire, l'âme existe, donc j'y crois. C'est jusqu'à preuve du contraire, toute chose égale par ailleurs, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'âme. Un flux nerveux, potentiel d'action, signaux électriques, et c'est tout. On est mal pris, alors. Si c'est que ça, on va finir en poussière, quoi. Ben, pour l'instant, ouais, on finit en poussière. Et alors, si on arrive à prouver qu'il y a une âme, un truc qui sort du corps et qui fait quelque chose, ben là, c'est cool. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, il vaut mieux partir du postulat que ça n'existe pas. Parce que sinon, c'est avoir déjà un pied c'est être à la merci de certains gourous qui vont dire, mais moi, j'ai la connaissance. Par exemple, qu'est-ce que t'en penses des médiums? Il y a plein de médiums qui te disent, c'est des athées, ils étaient athées. C'est tous des charlatans. Tous. Regarde, je mets la caméra. Et pourquoi tous les médiums sont des charlatans? Parce que si il y avait un médium, un seul, il suffirait d'un seul au monde qui pouvait réellement communiquer avec les défunts. Moi le premier, je suis reconstitueur historique et on est plein des historiens. Moi le premier, j'irai le voir et je serai prêt à payer super cher pour une interview avec un défunt de l'époque que je reconstitue. Parce que j'aurais pas à m'emmerder à lire des bouquins, à croiser des choses, à vérifier. Bah ouais, j'aurais juste à dire, tiens, médium, tu m'appelles machin, n'importe quel pécor qui vivait à l'époque au Canada, par exemple, vas-y gros, explique-moi comment tu vivais, comment tu te lavais, comment tu te coupais les ongles. Ah, trop cool. Et puis même, s'il y avait des médiums, les services de police les utiliseraient. Il y a un défunt, il est mort, on sait pas où est son corps. Allô? Ouais, Gaspard, t'es où? Ben, je suis tombé dans le puits, là, comme un couillon. Pour l'instant, oui, mais à ce qui paraît, ça nous dépasse. Ils ont d'autres, ils ont des lois là-haut, là-bas, là. En fait, le problème, c'est que c'est ça. T'es obligé de rajouter des lois, t'es obligé de rajouter des trucs pour que les médiums aient des pouvoirs. Mais moi, je dis que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de pouvoir. Et quand bien même, il y aurait les défunts ne pourraient pas communiquer avec les humains, il faudrait qu'un médium l'appelle. Tu sais, la ligne téléphonique ne marche que dans aucun sens. T'as un médium qui appelle, je sais pas, tiens, mon grand-père. Voilà. Il y en a qui appelle mon grand-père. Et là, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va ceci? Et ton grand-père fait, bon, non, mon magot, il est caché là. Arrêtez vos conneries, c'est ça que je veux dire. Jamais, par exemple, de penser à quelqu'un, par exemple, que tu aimes énormément. Et, attends. Et en même temps, il t'appelle. Juba. Il y a comme une connexion d'âme. Un commerçant, par exemple, je vais te poser la question. Juba. Un commerçant, par exemple, est-ce que tu peux être, par exemple, toi, t'es maçon. Est-ce que tu peux être à la hauteur d'un commerçant qui travaille chez Orange? En fait, non, le problème de ça, c'est que Hicham, attends un peu. Le problème, tu vois, Joba dit, quand tu penses à quelqu'un que tu aimes, des fois tu penses, est-ce qu'il y aurait une connexion entre les âmes? Mais du coup, avant de se poser cette question, est-ce qu'il y a une connexion entre les âmes, il faut déjà réussir à prouver que l'âme existe. Là, c'est ça le truc.
Il faut d'abord moi, j'ai rien posé. Moi, j'ai rien posé. Hein. C'est Jouba. Ouais, mais Moi, j'ai pas parlé de ça. Moi, par exemple, j'ai ressenti plusieurs fois où... c'est pas moi qui ai parlé de ça. Hein. Je sais. Ma mère, quand elle était malade, j'ai ressenti le truc. Et de suite, je l'ai appelée, on m'a dit qu'elle était hospitalisée. C'est incroyable. Ben, c'est aussi incroyable que toutes les fois où tu n'as pas pensé à elle. Voilà. Ouais, après, elle est pas tout le temps malade, quoi. Exactement. C'est aussi incroyable que toutes les fois où tu as pensé à elle et qu'elle était pas malade. Tu as eu une pensée, Sauf mais que la probabilité où j'ai pas pensé, elle est... tu vois, la probabilité de penser qu'elle était malade et que ça a avéré que c'était vrai, elle est vraiment insignifiante. Et pourtant, tu vois ce que je veux dire? Écoute, Juba, écoute-moi, mon frère, Juba. La connexion. Qu'est-ce que ça veut dire, la connexion? La télépathie. Non, ça marche pas. Ok. Ça marche pas. Ok. Moi, je peux y aller avec lui dans cet raisonnement. Ok. La connexion. En fait, on fera un autre live parce que là, il est 0h58 et moi, j'ai envie de dormir. Merci en tout cas. Ouais. Donc, du coup, je vous remercie. Le live, merci. C'est sympa. Et du coup, moi, je vais fermer le live. Donc, du coup, vous avez qu'à ouvrir un live si vous avez envie. Parce que même si je laisse mon live ouvert, au bout d'un moment, TikTok va mettre l'espèce de petit captcha à faire glisser et le live va se couper tout seul. J'ai déjà essayé. Je me dis, tiens. T'as écrit des livres, Ectomy? Oui, j'ai écrit un livre, mais je vous dirai pas lequel c'est, parce que si jamais je vous dis lequel c'est, vous pouvez remonter jusqu'à moi et je te mon adresse physique. Oh, non. En fait, c'est pas un livre sur la religion, c'est un livre qui est totalement différent. C'est un livre de linguistique. Donc, ça, comme je dis, j'ai pas envie de devoir, comment dire. Mais tu peux m'envoyer à moi. Je suis un agnostique. Non, en fait, non. Je suis un apostat, je suis un agnostique. Bon, allez, bonne soirée. Tu peux me l'envoyer à moi, il n'y a pas de souci. En fait, le problème, c'est que si je mêle TikTok avec l'autre personnage que je suis sur Internet, des gens mal intentionnés peuvent venir chez moi. Je vais être obligé de les faire rencontrer un terrain favorable à un décès prématuré, et je risque d'avoir quelques petits soucis avec la justice. Parce que chez moi, je n'applique pas la légitime défense. J'applique la légitime défense. La lettre a changé. Parce que je préfère dealer avec un juge plutôt qu'un chirurgien. Ou voire pire, un coroner. Donc du coup, c'est ultra cloisonné. Ictomy est uniquement sur TikTok. Et il ne sortira jamais de TikTok et les autres avatars de moi ne viendront jamais sur TikTok. Attends, je peux parler avec toi dans des sujets, par exemple, l'allobotomie. En fait, non, parce que là, je vais quitter le live et du coup, ce sujet-là, garde dans un coin de ta tête. On va se le faire à la prochaine fois. Parce que il est quand même 1h du matin et j'ai envie de... Non, attends. S'il te plaît. Est-ce que c'est un sujet, moi, comme je dis, je suis un apostat. Je crois pas aux religions. On va le lancer sur mais est-ce qu'on peut parler de ce sujet-là? Il est très intéressant. Ouais, mais pas maintenant. En fait, je vais aller au lit. Mais, vas-y. Okay. Donc du coup, bonne soirée, puis merci d'être là, puis merci aux gens qui étaient sur le live et qui ont participé. Puis du coup, à la prochaine. Puis avant de quitter, je vais faire ce que je fais d'habitude avant de fermer mon live. On va gratouiller un chat. Voilà. C'est le gratouillage flou, bien sûr. Le gratouillage flou de fin de soirée. Est-ce que tu fais un miaou? Voilà, c'est un grincement. Vous avez eu le grincement de Horus. Bonne soirée. Voulez-vous quitter le live? Bien sûr, oui.